Je pense qu'il est très important de miser sur l'Afrique, d'abord parce que c'est un très grand continent, en plein essor, en plein développement, avec une démographie très importante. Et donc, il est très important d'accompagner l'Afrique pour qu'elle vive sa transition énergétique, et en commençant par donner l'accès à l'énergie aux 650 millions de citoyens africains qui n'ont pas d'énergie. Et bien entendu, en accompagnant par des énergies décarbonées, parce que l'Afrique a énormément de potentiel, énormément d'hydraulicité, du soleil, du vent, des systèmes pour de la biomasse. Donc le continent a tous les moyens et toutes les ressources naturelles pour développer son électricité de façon décarbonée. Le continent africain, d'abord, a des ressources en gaz qui ont été découvertes récemment, ici en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mozambique et dans bien d'autres pays, dont je suis sûre que les pays en feront un usage localement, mais peut-être à l'exportation. Au-delà de ça, dans les grands potentiels solaires, par exemple, que nous trouvons au nord de l'Afrique, je prends juste cet exemple, il y a des capacités d'exploitation, par exemple vers l'Europe. L'Égypte réfléchit, par exemple, à s'interconnecter avec la Grèce pour exporter les grands potentiels solaires dont il dispose. Donc voilà un exemple. Oui, l'Afrique est capable de pourvoir à ses moyens et aussi d'exporter. Moi, je pense qu'il ne faut pas choisir. On a trop besoin tout de suite maintenant de l'énergie ici en Afrique. Donc, il faut s'adapter aux conditions locales à chaque pays. Chaque pays a des ressources naturelles qui se distinguent. En Afrique centrale, on a beaucoup d'hydraulicité. Au Sahel, on va être plutôt sur le solaire. Il y a des pays où on peut faire un mix. Donc, je pense que la question n'est pas de choisir. La question est de pousser tous les feux pour les développer tous en parallèle, avec l'appui, je dirais, de tous les bailleurs de fonds internationaux et des grands développeurs qui peuvent apporter leurs capacités techniques et financières. Comment le faire dans des conditions de sécurité humaine? Bien sûr, il y a le problème financier, le risque financier, mais on a des multilatéraux, on a la Banque mondiale qui investit fortement sur le continent. Pour des développeurs comme nous, un des soucis majeurs, c'est la sécurité de notre personnel, et la sécurité de tous les gens qui vont travailler à nos côtés dans ces projets.